Shalom, paix et grâce, peuple de Dieu, de ce que le Seigneur a permis que nous nous revoyons. Nous sommes dans notre série d'enseignements sur les dons du Saint-Esprit et nous voulons continuer notre exhortation. Nous voulons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, c'est toi par ta grâce qui a permis que nous communiquons au travers des réseaux sociaux. Non pas seulement nous, mais beaucoup de tes serviteurs et servantes à travers le monde. Nous te prions, Père, que la puissance du Saint-Esprit opère au travers de ces enseignements, afin que ton peuple soit instruit, édifié, et que ton peuple marche dans tes voies. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi qui es le maître de tout. Jésus-Christ, c'est toi le roi de tout esprit. Aucun esprit, aucune puissance, aucune autorité dans le monde visible et invisible ne peut prévaloir sur ta grandeur, ta puissance et ton autorité. Je viens dans le nom de Jésus-Christ déclarer que tous ces enseignements puissent trouver place dans le cœur des enfants de Dieu et les amène à se repentir et surtout à désirer davantage la présence de Dieu et que le Seigneur seul soit au centre de nos cœurs, de nos vies, au centre de toutes nos préoccupations. Que la gloire revienne à toi, Père. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu disposes, mes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous poursuivons notre enseignement. Nous étions en train de parler sur le don de miracle. Nous avions dit autrefois que le don de miracle est un don de puissance qui consiste à accomplir des actes extraordinaires. C'est là où nous étions arrêtés. Et donc, à travers le don de puissance, vous pouvez guérir et délivrer les captifs, libérer les captifs, briser le joug, chasser les esprits et accomplir des choses étonnantes. Le don de miracle est aussi une capacité surnaturelle qui consiste à libérer la puissance de Dieu. Comme je l'ai dit, autant que chrétien, on a besoin de la puissance. Oui. Et cette puissance qui est libérée a un but d'accomplir une chose étonnante dans la vie de quiconque sur qui on exerce ce ministère. Donc, le don de miracle est une capacité surnaturelle de l'Esprit pour accomplir des choses étonnantes par la vertu de l'Esprit Saint. Donc, vous allez voir dans Actes 6, 8, Actes 3, 1 à 8, Luc 8, 26 à 39, Acte 8, 5 à 7 et puis au verset 13. Donc vous allez constater que dans tous ces passages que nous avons précités, vous allez voir que Pierre et Jean, lorsqu'ils partaient au temple, ils ont vu une personne qui était là, impotent de pied, s'attendant à recevoir de l'argent. Et Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. C'est ce que nous avons. Ils ont quoi? L'onction, la puissance, l'autorité. Ce que nous avons, nous donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé d'un bout et a commencé à marcher. Le don de miracle peut permettre à ce que vous ressuscitez les morts, a fait lever les paralytiques, a chassé les démons. Nous sommes dans un monde inapte, un monde rempli de maux, de tragédies, un monde rempli de sorts, de mauvais sorts. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut libérer ce monde de la captivité de l'ennemi. Et donc, bien aimés, nous avons besoin des dons de puissance. Il y a un autre don de puissance qu'on appelle le don de guérison. Donc, le don de guérison est aussi un don de puissance pour produire des guérisons de manière surnaturelle. Les médicaments, les produits pharmaceutiques soignent, mais ne guérissent pas. Seul Jésus guérit. Jésus-Christ, lorsqu'il guérit une fois pour toutes. Donc, vous allez constater que la guérison est un don. La Bible, pour les faux prophètes, appelle les faux miracles, les faux guérisons. Parce que ce sont les démons qui les produisent, parce que ça dure que peu de temps. Vous allez voir tout ce don dans la Bible. Jésus-Christ a guéri, les apôtres ont guéri. Nous n'avons jamais vu qu'ils ont fait de rechute. Nous n'avons jamais vu que, le paralytique s'est levé, 3 jours après, le paralytique est encore retombé, ou 5 jours, ou 1 semaine après. L'estropié, le boiteux, qui a été guéri, et maintenant a repris encore à boiter. Non. La guérison, elle est totale. La personne qui a vécu le miracle, qui n'entendait pas, qui écoute, qui commence à entendre, la personne, on les appelle comment? Les sourds
Et les muets, ça sont des actes de miracle. Le muet a parlé, le sourd a entendu. Vous allez voir que jamais on a vu encore que bon, il a entendu qu'une seule fois et puis l'autre fois, il n'a plus 2 jours après, 3 jours après. Non, Jésus délivre et guérit totalement. Et donc, vous allez voir que dans le don de guérison, c'est une capacité puissante de l'esprit qui consiste à produire des guérisons de manière surnaturelle. Le don de guérison est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne aux croyants pour guérir de manière surnaturelle les malades. Peu importe la maladie, cancer, aveuglement, cécité, quelle maladie encore? Toutes sortes de maladies que vous connaissez, sida, VIH, tuberculose, toutes sortes de maladies. Avec le don de guérison, Dieu donne la capacité de guérir de manière surnaturelle les gens. On ne sait pas comment, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous avons aussi, nous voulons dire aussi que le don de guérison, c'est aussi une capacité surnaturelle dans le croyant pour libérer et guérir tous ceux qui sont sous l'emprise des maladies, des mauvais sorts, ou les sorts des mauvais esprits ou des sorciers. Donc, le don de guérison est capable, lorsque tu es frappé d'un ulcère malin, le don de guérison est capable, mettons, d'arrêter cela et de guérir, d'être guéri. Dieu est capable. Beaucoup de gens pensent que le temps des miracles est passé, mais je t'annonce que le temps des miracles, le temps de guérison n'est pas passé. Jésus-Christ est le même, il guérit encore. Jésus guérit encore. C'est le peuple de Dieu que nous sommes qui n'aspirons plus à cela. Or, le Saint-Esprit est là dans l'Église pour donner aux croyants cette capacité. Le Saint-Esprit est là pour équiper les croyants. Mais vous allez constater que le diable a tout fait pour nous détourner de ces choses, pour nous tourner vers la richesse. Les chrétiens sont là derrière l'argent, derrière l'argent. L'argent n'est pas une mauvaise chose, mais nous ne devons pas nous concentrer sur ça. Ils demandent, Seigneur, rends-moi riche, rends-moi millionnaire, rends-moi milliardaire. Mais vous savez, homme de Dieu, servante de Dieu, Dieu est capable de vous bénir au travers des dons que vous avez. Non pas pour les commercialiser, mais Dieu est capable de faire une action extraordinaire. Combien des hommes, des milliardaires dans le monde, souffrent des maladies incurables? Des maladies incurables. Mais ceux qui ont le don de guérison, ce sont ces personnes à qui Dieu a donné cette capacité, qui peuvent mettre fin à ce joug, à ce malheur, à ce sortilège. Seul de manière surnaturelle que les maladies incurables guérissent. Seul le surnaturel de Dieu peut intervenir. Et je vais t'annoncer, mon frère, ma sœur, toi qui as une maladie incurable, je vais t'annoncer que le temps de miracle et de guérison n'est pas passé. Jésus guérit, Jésus délivre. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est capable de te guérir. Même maintenant que je te parle, l'onction de Dieu est capable de briser le joug. Et l'onction de guérison est là disponible pour opérer. Jésus-Christ guérit et délivre. Et quelle que soit cette maladie que tu as, si tu touches là où la maladie est, je déclare que l'onction de guérison, au nom de Jésus-Christ, soit libérée maintenant. Et que maintenant que cette maladie disparaisse, peu importe si c'est des mal des yeux, mal de dos, maux de tête, je déclare mal articulaire, peu importe la douleur, là où ça se trouve, j'ordonne à cette maladie de disparaître. Peu importe la tuberculose, je te menace au nom de Jésus-Christ, va-t'en loin de ce corps. Toi, maux de tête, maux de ventre, mal des yeux, au nom de Jésus-Christ, disparaît maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus, peu importe le nom de la maladie qui se trouve dans ce corps, je vous donne l'ordre maintenant. Disparaissez au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, Jésus-Christ est guéri. Il est guéri encore. Il guérira. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est Jésus. Amen. Donc, le don de guérison, Dieu le donne encore à ses enfants. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont ce don authentique. Pourvu que tu le rencontres, le Seigneur va manifester sa gloire. Amen. Nous avons un autre don de puissance qui est le don de foi. Le don de foi
c'est une capacité surnaturelle d'accomplir des choses extraordinaires. La foi est un don de puissance qui ose faire des choses par la conviction du Saint-Esprit. Poser des actes de foi qui produisent le miracle. Ça, c'est un acte surnaturel. C'est pas quelque chose qui vient de ton cœur, de tes pensées. C'est une conviction de l'Esprit. Écoutez, lorsque Paul est en train de prêcher la parole, lorsqu'il a vu que Finé, quelqu'un dans la foule avait la foi d'être guéri, il dit, jeune homme, lève-toi et marche, sois guéri de ton mal. Et cet homme fut guéri instantanément. Ce don de foi ne dépend pas de la foi du victime, mais de celui qui pose l'acte. Il arrive parfois le don de foi. Vous allez constater, il y a des moments où Jésus-Christ guérissait sans pourtant demander l'avis de la personne. Il dit, crois-tu que je peux te guérir? Penses-tu que tu peux être guéri? Non. Il y a des hommes et des femmes que Jésus a guéris sans pourtant leur poser la question s'ils croyaient. Donc, il y a des moments où c'est votre foi, le don de foi que vous avez qui peut opérer. Et donc, ça ne dépend pas de la foi de la victime. Il y a des moments où on demande que la foi de la victime puisse être en action pour que le miracle se produise ou la guérison se produise. Mais il y a des moments, c'est le don de foi que tu as là qui opère. Donc, ce don de foi, lorsqu'il est en action, ne dépend pas de la foi du victime, ne dépend pas de la foi ou de la vie de l'autre. C'est ton don qui opère. Écoutez ce que le Seigneur dit. Si vous avez la foi, comme le grand de ce, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Lorsque Jésus-Christ avait besoin de manger du fruit, il s'est approché du figuier, il n'y avait pas du fruit. Il a maudit ce figuier, il a déclaré une parole et quelque chose s'est passé. Et le don de foi opère souvent par la déclaration. Et lorsqu'une conviction monte dans ton cœur, une conviction qui vient non pas de tes pensées mais de l'esprit, et tu déclares une parole, quelque chose se produit. Le don de foi opère au travers des déclarations, des proclamations de foi et des déclarations de foi. Et donc, vous allez constater, il y a des moments où Jésus, lorsqu'il dit, il dit, sois guéri. Lève-toi et marche. Sois guéri de ton mal. C'est une proclamation, une déclaration qui est faite avec foi et puissance. Et lorsque cette parole est libérée, parce que la foi opère avec la parole. Et donc, c'est une parole de foi qui est libérée, une parole authentique, une parole puissante qui est libérée. Et cette parole produit le miracle, produit la guérison, produit des résultats. Et donc, vous allez constater, le don de foi est une capacité surnaturelle à dire ou à déclarer des paroles de foi avec conviction, précision et audace. Amen. Et la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc, le don de foi est une puissance de déclaration. Le don de foi, c'est une puissance de déclaration. Amen. Nous allons passer au deuxième groupe des dons du Saint-Esprit, c'est les dons de révélation. Les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse, le discernement des esprits et nous avons le don de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. C'est quoi le don de révélation? C'est une capacité surnaturelle à connaître les choses cachées. Le don de révélation, c'est une capacité surnaturelle à connaître les choses cachées. Et donc, Dieu te révèle des choses cachées qui peuvent être le présent, l'avenir ou le passé. Donc, il te révèle ce qui est caché et c'est par ces dons de révélation. Et c'est quoi encore la révélation? La révélation veut dire dévoilement des choses cachées ou qui échappent à la connaissance naturelle. Donc, Dieu te dévoile les choses cachées à la connaissance naturelle, normale des choses. Et donc, révélation veut dire dévoilement. Dieu te dévoile, Dieu te révèle, Dieu te montre des choses qui sont cachées à la connaissance naturelle de l'homme. Les dons de révélation, c'est quoi encore? C'est être avisé, être averti, c'est-à-dire connaître d'avance ce qui est caché. Dieu te fait connaître d'avance ce qui est caché. Et ce qui est caché là peut-être dans le passé, dans le présent, tout comme dans l'avenir. Il te révèle, il te donne une information. Il te révèle des informations ou des choses, des événements, des faits qui se sont déroulés dans le passé, dans le présent, ou des choses qui attendent la personne
dans le futur. La révélation, c'est accéder de manière surnaturelle à des informations cachées. La révélation, c'est accéder à des informations surnaturelles de manière... c'est accéder, je dis, de manière surnaturelle à des informations cachées. Donc, le Seigneur vous informe, vous révèle des choses que vous ne connaissez pas par votre connaissance naturelle. Donc, chers bien-aimés, nous avons besoin aussi de la révélation. Un peuple sans révélation marche sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, nous commettons beaucoup d'erreurs. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, nous tombons dans la fosse. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, et nous sommes trompés par l'ennemi. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, nous sommes égarés. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, l'ennemi nous induit en erreur. Sans révélation, nous marcherons sans frein. Sans révélation, eh bien, nous sommes à la merci de l'ennemi. La révélation nous éclaire, la révélation nous illumine, la révélation rend les choses faciles. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, tu vas faire beaucoup de sacrifices. Tu vas même t'épuiser. Il est important de marcher dans la révélation. Sans la révélation, on est sans frein. Sans la révélation, on a la merci de la tromperie de l'ennemi. Sans la révélation, l'ennemi a de l'avantage. Sans la révélation, eh bien, il serait difficile d'avancer. Avec la révélation, nous sommes éclairés, nous sommes illuminés et nous avons de l'avantage. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous allons continuer dans nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Amen.